Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Agonie, dévotion, alliance, gloire, dit le Seigneur. Les meurtrissures du Dieu créateur. Attention, danger de révélation. 1. Agonie. Ô homme, sais-tu que l'agonie de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, sur la croix n'est qu'une copie, reproduction, image des souffrances endurées par le Créateur dans son ciel? Comment cela, objecterez-vous? Le Dieu créateur est tout-puissant et ne pourrait subir tout cela. Vous avez oublié un paramètre. Dieu est juste. Comprenez, Dieu est soumis à sa justice. Comprenez encore, Dieu s'est volontairement soumis à sa justice, bien que tout-puissant. Qu'est-ce que cela change, direz-vous? La justice ne peut-elle pas s'exécuter instantanément dans le royaume de Dieu? Vous avez encore oublié un paramètre, la liberté. Or, il n'y a pas de liberté sans octroi, présence, d'une capacité d'opposition. Le royaume de Dieu serait donc, comme la terre, un lieu où il se commet des infractions causées par des opposants à la loi? Réponse non. Le royaume de Dieu, le ciel, est saint, car toute infraction est immédiatement jugée et sanctionnée par le juge Dieu. Sauf pour un cas de figure exceptionnel, si c'est le juge lui-même qui est mis en cause dans le procès, car il ne peut être à la fois juge et partie, ainsi que le dit la loi, Deutéronome 19, verset 17. Ou plutôt, comprenez que pour appliquer la loi, juger, il faut nécessairement 3 parties, et que s'il n'y a que 2 parties en cause, alors un procès ne peut techniquement, juridiquement, pas s'exécuter, avoir lieu. 2. La dévotion. La dévotion parfaite consiste à se mettre entièrement au service de quelqu'un, un maître, donc de renoncer totalement à soi-même. Tout accroc ou manquement à cette règle constitue une révolte qui appelle un châtiment, sauf si le maître est indigne, méchant et ne mérite pas la dévotion en question. Mais Dieu est juste et bon et mérite entièrement toute dévotion. 3. La gloire. La gloire consiste à susciter une admiration forte causée par la manifestation de qualités remarquables, admirables, ce qui conduit l'auditoire à la louange et conduit ensuite à l'adoration. Or, cette louange, cette adoration doit forcément rester attachée destinée à celui à qui appartient cette gloire. Sinon, c'est l'usurpation, laquelle appelle elle aussi un châtiment. Usurpation. Acte 12, verset 21. À un jour marqué, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et adressa un discours au peuple. Mais le peuple s'écria, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Et à l'instant, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé par des vers. Hérode, en manifestant des paroles fortes et admirables, a suscité, provoqué une adoration envers lui-même, ce qu'il aurait dû refuser puisque seul Dieu est digne de toute adoration, et il a été frappé à mort aussitôt car il a usurpé la gloire de Dieu. Comprenez, il a préféré garder cette gloire pour lui-même et la recevoir plutôt que de la restituer à Dieu seul, ainsi que l'ange l'a fait dans Apocalypse 19, verset 10, devant Jean, en lui déclarant « Non, attention, adore Dieu ». 4. Usurper la gloire de Dieu, attention, danger. De la même manière qu'un livreur transporte dans son camion des marchandises qui ne sont pas à lui et dont il sait qu'il doit les restituer à quelqu'un, tout discours qui manipule, transporte des paroles, des vérités qui ne sont pas à nous devrait provoquer dans notre esprit une mise en garde au sujet de la gloire contenue dans ces paroles, ce message. Exactement comme nous devons le faire nous-mêmes, nous qui écrivons le présent message. Attention, danger pour toi qui lis ce message. Réclame à Dieu la repentance et l'humilité, car il vaudrait mieux pour toi mépriser les paroles d'un homme plutôt que celles de Dieu, se croire capable de juger ou comprendre Dieu. Car quel avantage aurais-tu à te retrouver frappé comme Hérode ? Il en a été dit suffisamment pour que chacun s'examine lui-même, dit le Seigneur, et qu'il s'humilie devant moi et espère ma grâce.
afin que je ne le traite pas comme Lucifer et Kimberly Groove, dont je réduirai l'orgueil et que je projetterai dans mon châtiment à cause de ma gloire qu'ils ont préféré usurper. Malédiction pour celui qui provoque, cause la souffrance du Créateur. Marc 9, verset 42, « Quiconque scandalisera un de ces petits, comprenez humble, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. » Trahi, mot grec paradidomi, mettre dans les mains, livré à la détention, être jugé, tourmenté, torturé, mis à mort. Il s'agit donc de celui qui conteste l'autorité de Dieu, qui le vend par ses paroles et lui cause souffrance et tourment. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Meurtrissure, alliance, guérison. Ésaïe 53, verset 4, « En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. » Comprenez, il a lui-même reproduit dans notre vie des souffrances qui ont été les siennes préalablement. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Meurtrissure, mot hébreu kabouro, meurtrissure, blessure, vient du mot hébreu kabor. Unir, joindre, lier ensemble, faire une alliance, être accouplé. La compréhension est donc, ces meurtrissures qu'il a reproduites dans notre vie sont l'alliance, l'accouplement à lui, à sa souffrance. Et cette alliance provoque la guérison. Si nous souffrons avec lui, nous serons guéris avec lui de sa souffrance. Amen. Agonie, dévotion, alliance, gloire, dit le Seigneur. Les meurtrissures du Dieu créateur. Attention, danger de révélation. L'agonie de Yehoshua Mashiach sur la croix n'est qu'une copie, reproduction, image des souffrances endurées par le Créateur dans son ciel. La dévotion parfaite consiste à se mettre entièrement au service de quelqu'un, un maître, donc de renoncer totalement à soi-même. La gloire consiste à susciter une admiration forte, ce qui conduit l'auditoire à la louange et conduit ensuite à l'adoration. Tout discours qui manipule, transporte des paroles, des vérités qui ne sont pas à nous, devrait provoquer dans notre esprit une mise en garde au sujet de la gloire contenue dans ces paroles. Et c'est toi qui as veillé. Je m'incline, je t'adore, en esprit et en vérité. Ainsi grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Comme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Ainsi grand amour,
réclame à Dieu la repentance et l'humilité, car il vaudrait mieux pour toi mépriser les paroles d'un homme plutôt que celles de Dieu, plutôt que celles de Dieu. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi, celui qui conteste l'autorité de Dieu, qui le vend par ses paroles et lui cause souffrance et tourment, souffrance et tourment. Meurtrissure, alliance, guérison. Il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Si nous souffrons avec lui, nous serons guéris avec lui de sa souffrance. De sa souffrance. Habitué à la souffrance, méprisé,